gaat het? Weten jullie wat? Er is een bom in mijn tuin. Een bom? Ah nee, er is een boom in mijn tuin. Een boom, een bom. Ik heb een boom in mijn tuin, maar geen bom. Want dat is niet hetzelfde. Ce n'est pas la même chose. Boom, bom, vous voyez, très important de ne pas se tromper de son en néerlandais. Puisqu'ici, vous voyez, on n'a plus la même signification. Et puis si on se trompe de son, parfois le mot n'existe même pas en néerlandais. D'accord? Donc bien faire attention. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des sons courts, ce côté-ci, korte klanken, et des sons longs, lange klanken. Alors, ça fonctionne comme ça avec toutes les voyelles, bien sûr. Hein. Man, ça ce sont donc les sons courts. Pen, bom, bus et pet. Donc A, E, O, E, E. D'accord? Pour les sons longs, maan, teen, boom, mur, mier. On voit ici la particularité, j'explique. Donc A, E, O, U, I. Alors, si vous n'avez pas vu ma première remédiation, je parle de ce fameux I qui ne se double pas en néerlandais pour obtenir un son long contrairement aux autres voyelles. Donc c'est très important, allez revoir cette première remédiation, j'explique cela. Pour obtenir un son long avec le I, donc E devient I, en fait, le son long c'est un twee-tekenklank ici, qui se compose de deux voyelles différentes, le I et le E. Et là, ça forme le son I et il ne va pas se comporter comme les autres, ici pour former par exemple le pluriel du nom. Mais ça, j'explique tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est pour la prononciation. Ok? Donc le I est la seule voyelle qui ne se double pas pour obtenir un son long. Ça, il faut savoir. Après, on peut avoir dans un mot un seul I qui est aussi un son long, bien sûr. Mais doubler le I, comme dans pilote, il n'y a qu'un seul I, mais c'est I, pilote. Mais par contre, doubler le I pour obtenir un son long, ça, on ne fera pas. Alors, plusieurs techniques pour vous parler de ces sons longs et de ces sons courts. Il y a la technique des syllabes ouvertes, syllabes fermées. Je ne suis pas fan. Open lettergreep, gesloten lettergreep, ça je ne fais pas. Vous pouvez aussi compter le nombre de voyelles et de consonnes dans un mot pour essayer de voir si c'est un son long ou un son court. On peut utiliser ces techniques. Il y a des élèves qui apprécient cette technique-là. Moi, j'ai une autre technique. C'est la technique des murs qui retiennent les sons. On va faire les deux, d'accord? Donc déjà savoir que, regardez ici, man et kast, quand votre mot se termine par une ou deux consonnes, une ou deux, et puis plus rien, une ou deux consonnes, avec une voyelle, c'est un son court. Par contre, une ou deux consonnes à la fin du mot, et puis plus rien, avec deux voyelles identiques, c'est un son long. D'ailleurs, en néerlandais, quand vous voyez deux voyelles identiques à la suite, c'est un son long d'office, d'accord? Donc ici, il faut donc deux voyelles pour avoir un son long, d'accord? Donc, le problème, c'est que quand on met ce mot au pluriel, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Ici, on a doublé le N. Pourquoi? Parce que pour avoir un son court, quand on rajoute une voyelle après, comme ici, comme terminaison du pluriel, il faut deux consonnes pour garder un son court. Regardez, voyelle, double consonne plus voyelle pour avoir un son court. Par contre, voyelle, une seule consonne suivie d'une voyelle, c'est un son long ici. D'accord? Et puis, d'office ici, double voyelle plus double consonne, suivi encore d'une voyelle, ce qui est le cas ici si je veux mettre ce mot au pluriel avec N, deux voyelles identiques, deux consonnes et une voyelle, c'est d'office toujours un son long. Ici on le voit puisque c'est deux voyelles identiques qui se suivent. Donc ce qui est important, c'est de savoir que quand vous avez deux consonnes entre deux voyelles, ce sera un son long. Si vous avez une consonne entre deux voyelles, ce sera un son court, pardon, donc je reprends. Si vous avez deux consonnes entre deux voyelles, ici ce sera un son court. Si vous avez une consonne entre deux voyelles, ce sera un son long. Ok? Voilà. Donc on peut analyser les choses de cette façon-là. Il y a une autre technique que je préfère, c'est la technique des murs. Alors, et si les consonnes se comportaient comme des murs qui retiennent les sons? Ils ne laissent pas passer le son. Regardez bien. Ici j'ai un N. Donc on parle bien du mur qui se trouve après la voyelle. Hein. Donc dans le sens de la lecture, on a le A. Ok, man. Et puis on a le mur, le N, qui retient le son ne passe pas. Donc c'est un son court, man. On peut faire pareil avec kast. Ici on a deux murs. Donc les consonnes, ok, ce sont des murs qui ne laissent pas passer le son. Donc avec deux murs, le son ne passe sûrement pas. Donc le A ici est un son court, kast. Alors regardez bien, man, là aussi on a un mur, le N, c'est une consonne qui ne laisse pas passer les sons. Mais man, ça doit être un son long. Pour que ça fasse le mot lune en néerlandais, il faut que ce soit un son long, man. Donc là, je suis obligée de mettre deux A
pour avoir un son long parce que le son ne passe pas. D'accord? Pareil avec tarte. Alors, on va enlever ce N pour bien montrer comment ça se passe au singulier. Il y a deux consonnes, donc deux murs, le son ne passe sûrement pas. Donc, comme tarte est un son long, je suis obligée de mettre deux A pour avoir un son long. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va mettre ces mots, ces noms au pluriel? Sachant ici que ce sont que des noms qui prennent EN au pluriel, d'accord? Pour que la règle des sons longs et des sons courts fonctionne, ici, donc des noms qui prennent EN au pluriel. Alors, ici, je vais faire la faute pour vous montrer ce qui se passe. Quand je rajoute EN pour en faire un pluriel de main. Ok? Alors, le E que je rajoute pour cette terminaison EN du pluriel, c'est une voyelle qui va se comporter, quand on la rajoute après la consonne, comme un marteau qui vient casser le mur. Ça veut dire que le E que je rajoute, et même toute voyelle que je vais rajouter après le mur, va venir casser ce mur. Il n'y a plus de mur. Le son devient libre, il peut passer cette fois-ci. Donc c'est un problème parce que ça veut dire que le A qui était court devient long. Mais un son long doit rester long, un son court doit rester court, sauf exception, mais ici il n'y a pas d'exception. Donc qu'est-ce que je vais faire de ce N qui a disparu à cause du E qui est venu casser ce mur? Je vais reconstruire un deuxième mur en rajoutant un deuxième N pour le pluriel. Comme ça, le A, le mur viendra à nouveau bloquer ce A et le son restera court. Mannen. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ça, regardez. Et ça, c'est un son long. D'ailleurs, on le voit ici, voyelle, consonne, voyelle, c'est un son long. Pour que ce soit un son court, je dois avoir deux consonnes. Si c'est suivi d'une voyelle, je n'ai pas le choix de rajouter une consonne en plus. La même, évidemment. D'accord? Donc, si je veux faire le pluriel de man, je vais rajouter EN. Et ici, mon E, à nouveau, va se comporter comme un marteau qui va venir casser l'effet de ce mur. Il n'y a plus de mur, le mur ne tient plus debout. Le son devient libre, il passe, il n'y a plus de mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus besoin de mes deux A pour avoir un son long. Je peux en supprimer, je peux supprimer un A et mon son sera toujours long. On le voit bien ici, le N est un mur, mais le E est venu casser ce mur. Il n'y a pas de mur, le son passe, il est long, man. Plus besoin de deux A, donc je n'en mets qu'un seul pour le pluriel. Et on retrouve en fait ici ce cas de figure-ci, voyelle, consonne, voyelle, donc cette voyelle est un son long. Ça fonctionne aussi pour tarte. J'ai deux murs. Je rajoute N pour en faire un pluriel, tarten. Le E vient casser un seul mur. Il ne casse pas les deux, il n'en supprime qu'un seul. Ça veut dire que j'ai toujours un mur qui tient debout. Le son ne passe toujours pas, malgré mon E que j'ai rajouté pour former le pluriel du nom. Ça veut dire qu'ici, je ne peux pas supprimer un A. Je dois garder les deux A parce que le son doit rester long. Si je supprime un A, mon son devient court, ça fait tarte. Et tarte, c'est pas possible, en néerlandais, c'est tarte. D'accord? Donc voilà, ça fonctionne comme ça un peu pour toutes les autres voyelles, ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est un peu plus long aujourd'hui, mais je vous assure que c'est très intéressant. Ça peut vraiment vous aider pour la suite de tout votre apprentissage en néerlandais, surtout par rapport à ce nombre de voyelles et consonnes, on chipote parfois un peu. Hein. Alors, regardez. On va retourner en arrière. On va faire pareil avec le « est ». Mais le principe reste le même. Pan. Je veux mettre ce mot au pluriel. Si je rajoute juste « en », voilà, j'ai voyelle, consonne, voyelle. Ça veut dire que mon « est » qui était court devient long. Pourquoi? J'avais ici un mur. Et le E vient annuler l'effet de mon mur, puisque je veux mettre ce nom au pluriel. Il n'y a plus de mur, le E, ici, celui-là, se libère, il devient long, mais on veut le garder court, d'accord, puisque ce n'est pas une exception ici. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais faire pour le mettre au pluriel? Je vais reconstruire un deuxième mur, ici, pour garder le son court. Et là, on est nouveau avec les voyelles, consonne, consonne, voyelle, tout va bien, c'est un son court. Alors ça, c'est les E muets. Hein. Voilà, ça c'est ni un son long ni un son court, c'est le E muet du EN qu'on rajoute pour le pluriel. Rien de spécial. Ok. Alors, pareil pour BOM. Donc en fait, c'est chaque fois le même principe. Je dois reconstruire un deuxième mur pour ne pas perdre ce son court. Donc ici, le mur qui tenait debout et qui ne laissait pas passer le son à la base de BOM. Voilà, en rajoutant le EN, le E vient annuler l'effet de ce mur, le son se libère, mais non, parce que ça doit rester un son court, donc je construis un deuxième mur. Et pareil pour bus, je construis un deuxième mur pour garder mon son court, et pareil pour pets, je rajoute un deuxième mur pour garder mon son court. Donc ça fonctionne comme ça avec toutes les voyelles, d'accord? Alors ici,
Donc là, on a vu, hein, Kosten, on rajoute juste EN. Pourquoi? Pareil pour tent. Comme je rajoute, il y a deux murs ici. Comme je rajoute E pour former le pluriel du mot EN, le E vient annuler ou détruire un seul mur, mais j'ai toujours un deuxième mur qui tient debout. Donc, est-ce que j'ai besoin d'aller reconstruire quoi que ce soit? Non. Le mur ici, il tient debout. Tout va bien, le son ne passe pas. Et ce sera pareil pour les autres mots. Wolken, kusten, misten. OK? Même si ce mot-là au pluriel sera peut-être moins utilisé. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu que ça fonctionne comme ça avec toutes les autres voyelles. Le principe reste le même. Alors, pour les sons longs, pareil. Teen, si je veux le mettre au pluriel, je rajoute EN. Mon mur ici qui tenait debout et qui ne laissait pas passer le son, donc j'avais besoin de deux E pour avoir un son long, bien le E vient le détruire, le son devient libre, je n'ai plus de mur, donc je peux enlever un E ici tout en gardant mon son long. C'est le principe du voyelle, consonne, voyelle. Cette voyelle-là est un son long. D'accord? Pareil pour baume. Au pluriel, ce sera bomen. Et là aussi, il ne faut pas se tromper, parce que si vous mettez bomen avec deux M, ça sera bommen. Et on aura le même problème qu'au début de la vidéo, où voilà, on n'exprime pas vraiment la même chose. Hein. Mur deviendra muren, parce que je n'ai plus besoin des deux U pour avoir un son long. Mon son se libère, le E vient casser l'effet du mur ici. D'accord? Par contre, mir, là, c'est un peu plus spécial. Mir, le son long du I, c'est un IE. Et ça, c'est un son qui se compose de deux lettres différentes, le I, et ces sons-là, on n'y touche pas. On n'a jamais rajouté, enlevé, etc. Donc, pour en former un pluriel, former le pluriel de ce nom, on va tout simplement rajouter EN, on ne touche à rien. IE reste IE. Pareil pour Fitz, Fitzen. Et ici, tout le long aussi, on va juste rajouter EN quand on a deux consonnes à la fin du mot, puisque le E, on va le faire avec Fist, vient seulement casser un seul des deux murs, le S est un mur, le T est un mur, deux consonnes, le E annule l'effet d'un mur, mais pas du deuxième, j'ai toujours un mur qui tient debout, le son ne passe toujours pas, contrairement à ici, donc je dois garder mes deux E pour garder le son long, d'accord? Pareil pour port, porten, burt, burten et fitz d'office avec ce fameux IE d'office, voilà. Et là vous avez une vue d'ensemble de tous les sons courts et les sons longs et pourquoi on est amené ici à doubler une consonne et pourquoi on est amené ici à enlever une voyelle. Tout simplement parce qu'on doit garder un son court et on obtient un son long ici, même avec une seule voyelle, puisque le E vient annuler l'effet du mur. Voilà, j'espère que ça devient un peu plus clair. Si vous avez encore un peu de doute là-dessus, je vous propose tout de suite après cette petite vidéo une nouvelle remédiation dans laquelle on va faire quelques exercices des mots même un peu plus longs, vous allez voir. J'ai même rajouté quelques petites difficultés en plus, mais vous allez voir, ça reste toujours très facile, d'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, allez voir cette prochaine vidéo dès que vous en avez le temps. Allez la voir, on va faire plein d'exercices pour consolider tout ça, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et surtout, on reste zen, puisque c'est een boom in mijn tuin en geen bom. Tot later, dag!